Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10, 15 sur les antennes de Kanakien Télévision. Et la rediffusion, c'est le jeudi à 11h, toujours sur la même chaîne, Kanakien Télévision, la télé-vérité. Je dis merci à vous tous qui nous suivez depuis l'étranger, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Inde. Dernièrement, quelqu'un m'a appelé au niveau de l'Azerbaïdjan. Un Congolais, je suis très fier quand les Congolais s'épanouissent à travers le monde. Je vous dis merci. À vous tous qui nous appelez aussi dans le Congo profond, Walikale, où il y a une grande base là-bas de Écopole. Vous nous suivez sur YouTube, Kananga, Kasumbalesa, Bumba, le Congo central. Je vous dis merci. Bienvenue dans votre émission Écopole qui traite de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Et bien, pour ce soir, je reçois une dame, une grande dame du monde politique. C'est Madame Philomène Toulola Kachala Mbombo, cadre de l'UDPS et chargée de communication de l'honorable Jean-Marc Kabound. Avec cette dame, nous allons parler de l'actualité, de l'avenir de la République démocratique du Congo et bien entendu de sa vision en politique. Pourquoi elle est venue en politique? Peut-être pour l'argent, nous ne savons pas, nous allons essayer d'échanger. C'est une première fois de recevoir Madame Philomène Toulola Kachala Mbombo dans votre émission Écopole. Madame, bonsoir, vous allez bien? Ça va, bonsoir Mario. Un réel plaisir de vous avoir sur mon plateau. Merci beaucoup. Moi aussi, je réitère le même plaisir. Je vous sens très en forme. Je suis très en forme et surtout que c'est pour ma toute première fois que je passe dans votre émission, que j'ai toujours apprécié et je précise à nos différents téléspectateurs que c'est moi-même qui ai demandé, qui sollicité d'être reçu dans votre émission. Avec l'appui des téléspectateurs aussi qui a été demandé. Il faut qu'on dise la vérité aussi. Oui. Madame Philomène Toulola Kachala Mbombo, cadre de l'UDPS et chargée de communication de l'honorable Jean-Marc Kabound, le premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que je ne suis pas égaré. 2 ans après l'arrivée du président Antoine Félix Tshisekedi, c'est pas quand même facile de vous dire, de faire un petit bilan. Comment vous avez vécu ça, ces 2 ans? Bon, les 2 ans de Tshisekedi, beaucoup de problèmes. Surtout sur le plan politique, c'était pas facile qu'il s'en sorte. Déjà, vous savez qu'il y avait des tractations au niveau des élections. Tshisekedi a été voté, donc il n'avait pas la majorité au Parlement. Il est sorti, il est le président de la République. Il a trouvé sur sa table beaucoup de défis à relever, beaucoup de problèmes qui n'avaient pas eu de solutions pendant autant d'années, et aussi avec cette dame qui nous a rejoint, la Covid-2019, qui a bouleversé le monde, qui a bouleversé l'économie, a bouleversé tous les états généraux. Vraiment, c'était pas facile. Et je crois même que, bien qu'il ait déclaré l'année 2020 année des actions, mais on n'a pas pu sentir réellement ces actions, justement à cause de cette pandémie. Mais une volonté qu'il a déjà manifestée. Il y a vraiment, non, je suis en train de parler, c'est-à-dire, malgré cela, il y a quand même, il y avait la volonté, on a senti quand même de petits changements, des grands défis ont été aussi relevés. Très important. Donc, je trouvais qu'il fallait quand même faire confiance à ce président de la République, d'autant plus que tout ce qu'il disait, j'avais la firme assurance que si on tenait bon, on allait quand même y arriver. Malgré le contexte de la pandémie, tout ça. La pandémie, c'était pas facile. D'abord, sur le plan mondial, tous les pays ont été touchés. L'économie, sur le plan sécuritaire, la pandémie a mis tous les pays vraiment par terre. Alors, en ce qui concerne notre pays, il y a eu quand même des avancées malgré cela. Le président s'est battu. Aujourd'hui, nous parlons autre chose. Mais déjà en 2020, il y a eu ce que nous appelons la gratuité de l'enseignement. C'était pas facile. Vous savez aujourd'hui que j'ai la fierté de voir que nos enfants peuvent étudier, quand bien même ils soient critiqués, mais je me dis, au moins, on a permis à tout le monde d'aller à l'école. Il y a eu des avancées quand même. Il y a beaucoup d'avancées. Je vois aujourd'hui, nous sommes parvenus à avoir dans notre pays une académie policière. Chose qui n'était pas du tout dans notre esprit.
nous avons une école de guerre en RDC. Les sauts des moutons qui ont été beaucoup critiqués. Aujourd'hui, nous avons la facilité de circuler. Vous sentez qu'il y a quand même de la bonne volonté, alors il ne faudrait pas décourager. C'est un pas et je crois qu'avec la moindre volonté, nous allons parvenir à toucher, à palper ce que nous pensons pour notre pays. L'actualité, c'est aussi au niveau du Parlement où la majorité vient de basculer, exercice très compliqué et difficile parce qu'il fallait vraiment jouer à l'équilibre, il y avait beaucoup de sensibilité. Aujourd'hui, au niveau du Parlement, le Sénat, c'est pour bientôt, les choses ont évolué, il y a une certaine majorité acquise au chef de l'État. C'était quand même pas facile. Hein? C'était pas facile. Et tout à l'heure, là, vous m'avez présenté en tant que chargé de communication de monsieur l'honorable Jean-Marc Kabon. L'actuel premier vice-président. L'actuel premier vice-président que je salue, que je félicite, parce qu'il était au four et au moulin. Le peuple congolais n'a pas su que nous avions quand même des politiciens, de fins politiciens qui pouvaient y penser. Et moi, j'ose croire qu'il y avait un problème au sein de notre Parlement. On a senti que nos députés n'étaient pas libres de leur agissement. Les mêmes députés qui ont déchu Jean-Marc Kabund, ce sont les mêmes qui l'ont élu. Donc, tout prêt à savoir que, à croire aussi que ils n'étaient pas libres, ils étaient soumis à un système qui les bloquait. Et pourtant, nous avons besoin de l'envol pour notre pays. Ces députés, bien qu'ils défendaient leur positionnement par rapport aux enjeux de l'heure, mais ils se sentaient pas à l'aise dans leur décision, plus de décisions, leur façon de voir. Mais non, nous savons qu'ils sont maintenant dans les camps, ils se sont rangés dans les camps de la population, et c'est ce qui est bien. Nous sentons réellement qu'ils sont libres de s'exprimer. Voilà l'état de droit. Voilà la démocratie qui s'installe à RDC. Je peux être de ta classe politique, mais quand tu fais des choses qui ne semblent pas aller, je suis libre de décider, ce qui n'était pas facile. Parce que tout le monde était derrière l'autorité morale. Où est-ce qu'ils ont laissé la population? L'autorité morale ne savait pas qu'il avait affaire aussi à la population. Parce que j'avais du mal à voir nos députés, de voir nos ministres passer aux actions, non pas parce que pour l'intérêt de la population, non pas parce que c'était dans leurs prérogatives, mais parce qu'il fallait que le chef de l'État donne l'impulsion. Nous sommes dans quel cieux? Vous êtes rassuré avec ce bureau du président Bosso, du président Jean-Marc? Plus que rassuré, parce que j'ai trouvé à monsieur l'honorable Bosso une sagesse. La façon dont il manage les choses, en tout cas, j'ose croire que nous aurons un bon Parlement. Je l'ai vu comment il a débattu le jour de l'élection. De l'élection. Il a canalisé. Il a canalisé. Il avait sur sa table la mission. La mission de pouvoir gérer les affaires courantes. Mais néanmoins, il s'est posé un problème de pouvoir gérer ce problème du ministre qu'on a déchu aussi, dont les parlementaires ont donné la mention de défiance. Alors, il s'est retrouvé devant une situation assez compliquée. Mais il est allé demander la permission à la Cour constitutionnelle, la même Cour qui avait institué la Constitution que nous avons aujourd'hui. Et c'est cette même Cour-là qui a donné maintenant l'autorisation à M. l'honorable Mbosso Koudia-Kwanga d'exécuter le bon nombre d'affaires qu'il a fait avec le Parlement. Donc je me dis que c'est un homme qu'on doit quand même faire confiance. Et je pense que nous aurons un bon Parlement, comme je venais de le dire. On l'espère. Et on l'espère. Il faut espérer. Il faut avoir la foi dans ce que nous faisons. Il faut avoir la foi dans ce que nous voyons. Et c'est ça. Parce que la foi nous amènera à aller un peu de l'avant aussi.
Si on n'a pas de la foi, donc on va rester comme ça, comme si il y a pas d'issue pour nous. C'est ça. Nous allons essayer de faire un petit parallélisme en politique. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de l'honorable Jean-Marc Kabound. Nous allons un peu revenir dans le passé, 1960, Monsieur Mobutu, enfin, président Kasavubu, Mobutu, aujourd'hui, feu président Mouzé, Joseph Kabila, aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de problèmes en politique, même avant que nous puissions naître, et même maintenant, et puis on se rend compte que jusqu'à présent, encore beaucoup de problèmes. Le problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème d'homme ou un problème du système? Les deux à la fois. Et le système est d'homme. Parce que on peut être dans un mauvais système, mais si on a des bons messieurs, des bonnes dames, il y aura quand même un petit changement. En tout cas, je dis que c'est les deux. Parce que l'homme congolais doit être changé sur le plan mentalité. Aujourd'hui, nous avons vécu avec le fait de Mouzé. Quand il est venu, il nous a parlé du changement de mentalité. Nous avons vu les Congolais qui se mettaient 5 sur un même banc. Ils ont commencé à se mettre 4 sur un même banc. C'est un problème de volonté, peut-être. Problème de volonté. Les gens qui jetaient des immondices comme ça sur la route, ils ont commencé quand même à changer petit à petit. Mais tout cela parce qu'il y avait aussi ces fouets. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut continuer avec le fouet? Non, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait des séminaires idéologiques. Il faudrait que lorsqu'un président arrive, qu'il puisse imprimer son idéologie à la population. Cela demande une formation de la population. Nous avons vécu avec Mouzé, le feu Mouzé Laurent Désiré. Il a quand même formé la population congolaise. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes, ne fût-ce qu'avec la jeunesse congolaise, qui ne peut pas aujourd'hui accepter, par exemple, qu'il y a la maladie Covid. Il faudrait qu'on renouvelle. Et aussi, la classe politique qu'on doit renouveler. La classe politique de notre pays doit être renouvelée. Pourquoi? Lorsqu'elle entre en politique, tout de suite, on pense à sa famille. On pense ce que je dois faire après moi. On pense ce que je deviendrai. Et pourtant, pour moi, je me dis, quand on est politique, on doit d'abord penser qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse donner le meilleur de moi-même, afin que mon départ soit vraiment regretté par la population, mon départ ne soit pas voulu. Mais aujourd'hui, Tshisekedi est venu trouver des sérieux problèmes, justement à cause de cela. Des problèmes au sein de l'acteur politique. Donc tu vois que tous ces défis-là, c'est pas facile pour les relever. Ça demande qu'il y ait vraiment le renouvellement et de la classe politique et de nous-mêmes, population. Madame Philomène, parlant de renouvellement, vous êtes jeune. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui estiment que les jeunes doivent aujourd'hui venir en politique pour essayer de créer un peu de l'équilibre? Parce que la plupart des positions de 1960, d'autres se retrouvent encore jusqu'à présent. Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui les jeunes s'impliquent vraiment en politique? C'est important. Mais c'est plus qu'important. Les jeunes sont déjà dans la politique. Le problème, c'est maintenant les gens qui les gèrent. Vous les gérez comment? Lorsque vous venez en politique, vous-même jeune, je me dis, vous arrivez dans un parti politique. Vous êtes, par exemple, un membre. Faites nécessaire pour que vous puissiez être vu. Vous puissiez prouver réellement que vous voulez avancer. La politique voudrait à ce que nous puissions renouveler cette classe politique. Vous restez à la maison, vous vous dites que non, ces papas-là, baza déjà kuna, nous quand on va aller, bako kangabiso. Non, faites preuve de ce que vous connaissez. C'est pourquoi moi, dans ce que j'ai comme prérogative en dehors de ce que je vous ai présenté ici. Nous allons y revenir. Oui, donc je gère aussi justement la jeunesse. Je leur dis qu'il ne faut pas laisser la politique aller. Il faut vraiment canaliser vos potentialités par rapport à cette politique. Parce que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va s'occuper de vous. Bien entendu. Donc il faudrait vraiment que nous puissions dire à cette jeunesse qu'il faut emboîter les pas, il faut faire la politique. La politique, c'est justement ce qui va faire en sorte que notre pays puisse avancer et puisse se développer, et surtout avec la jeunesse. Au Sénat, les choses semblent déjà bouger dans le pratiquement même cheminement qu'au niveau du Parlement. Donc la majorité va basculer.
Bientôt, nous aurons, je crois, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Vous êtes femme. Est-ce que la femme congolaise est suffisamment représentée dans les institutions? Et puis, s'il y a un message que vous pouvez lancer, je rappelle que vous êtes chargé de communication de l'honorable Jean-Marc Kaboun, donc il est mieux placé pour comprendre que la femme a besoin aussi de se retrouver. Parlez-nous un peu de la femme dans le milieu politique. Est-ce que vous êtes suffisamment représenté? Si pas, qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes? Mais pourquoi est-ce qu'il faut seulement que la femme réclame quelque chose? Moi, je me dis qu'il faudrait que ça parte comme ça aisément. Parce qu'il faut tenir compte des capacités. Il y a des femmes capables pour gérer aussi, pour briguer n'importe quel poste de commandement. Mais le problème aussi, est-ce qu'elle-même, elle est consciente de ce qu'elle vaut? Souvent, quand nous arrivons au milieu des hommes, c'est pas facile qu'une femme s'impose devant les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a des préjugés. Beaucoup de préjugés. Il y a des stéréotypes. Souvent, on nous prend, nous, des femmes qui s'imposent dans le milieu politique, comme étant, je ne sais qui, des femmes dictateurs, des femmes, je ne sais pas, autoritaires, qui ne respectent pas leur mari. Il y a la bouglio. Donc, on confond en même temps la femme dans la maison et la femme sur le plan professionnel. C'est ça le problème. Vous avez les femmes dans vos milieux. Il ne faut pas le prendre comme étant vos femmes de la maison. Dans les partis politiques, il y en a plein, beaucoup de femmes. Dans les partis politiques. Mais c'est très difficile qu'on donne même la parole à la femme dans une réunion. Dans une réunion comme ça, c'est difficile qu'on demande, non, madame, qu'est-ce que vous avez à dire? Donc, si vous ne vous imposez pas, on va tenir la réunion jusqu'à la fin et tu n'auras pas la parole. Et je me dis, dans la tête de l'homme qui est toujours, excusez-moi, macho, qui comprend que c'est cette femme que je laissais à la maison. Vous confondez. Donc il faut faire évoluer les mentalités. Il faut faire évoluer les mentalités et de la femme elle-même et de ceux qui gèrent les femmes. Et avec les partenaires avec qui nous sommes avec vous sur le plateau. Je ne sais pas, pourquoi est-ce que tu vas avoir un caractère discriminatif par rapport à moi? Je te vois, tu es à l'aise de parler avec moi. Donc, fais-moi aussi confiance. Fais-moi aussi confiance. Mais vous verrez que le même homme-là, lorsqu'il viendra le moment pour choisir, par exemple, les gens pour aller dans les institutions, très peu on va choisir des femmes. C'est pas parce que les femmes manquent. Non, c'est parce que dans la tête, on se dit... C'est discrimination. Discrimination, déjà, je ne sais pas si c'est naturel ou quoi. Il faudrait vraiment que ça puisse aller. Il faudrait vraiment qu'on puisse vraiment changer. Hein? Vous les hommes, vous devez changer. Prenez les femmes comme vos partenaires. Ne prenez pas les femmes comme vos femmes de la maison. C'est ça le problème. Nous sommes vos partenaires sur le plan professionnel, mais quand j'arrive chez vous à la maison, je dois m'occuper de vous comme mari, je dois m'occuper de vous comme la maîtresse de la maison. Mais moi, quand je suis dans mon circuit professionnel, en tout cas, laissez-moi ma place d'évoluer. C'est ça aussi. Donc, nous voulons que dans le gouvernement, dans le prochain gouvernement, qui arrive bientôt, qu'on tienne compte de gender. La femme doit être vraiment représentée. Parce que ça ne manque pas. On ne dira pas parce que je suis sur le plateau, donc je suis en train de demander moi-même que je sois aussi prise. Non, je me dis, même si ce n'est pas moi, les autres qui ont aussi la capacité, elles doivent être là pour que nous puissions quand même faire relever ces défis d'une planète 50-50 à l'horizon 2030. C'est ça. Hein? Vous êtes dans votre émission Ecopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10, chaîne Kalankin Télévision. Et la rediffusion, c'est le jeudi à 11h. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Kalankin Télévision, YouTube. Votre émission, ce soir, reçoit Mme Philomène Toulola Kachalambombo, cadre de l'UDPS, et chargée de communication de l'honorable Jean-Marc Kaboun. Nous sommes en train de parler de la politique. Nous sommes en train de parler de la femme. Je vous dis, merci de nous faire confiance. Mme Philomène, j'imagine que vous avez une famille, des enfants. Pourquoi vous avez choisi la politique? Pourquoi j'avais choisi la politique? Ça paraît facile, mais vous pouvez aussi faire autre chose. Pourquoi seulement la politique? C'est naturel. C'est naturel. Moi, je ne suis pas macho, excusez-moi de vous le dire. Je ne vous jette pas loin de la politique. Hein. Moi, j'ai embrassé les études journalistiques parce que je me disais, il faudrait quand même que j'aie ce qu'on dit, l'aisance par rapport au parler.
Donc, ma vision interne, c'était de faire la politique. C'est inné, j'ai vu mon père faire ça pendant plusieurs années. Alors, vous avez déjà ce virus dans la famille? J'ai vraiment ce virus. Je vous apprends que je suis de la famille de l'UDPS. Mon père fit parmi le pionnier de l'UDPS. Donc, j'ai vu comment il combattait. Et lorsqu'il est décédé, c'est comme s'il m'a transféré quelque chose. Donc je me suis dit non, je ne dois pas laisser ça comme ça. Il faudrait que je continue son combat. Combattre les injustices. Les injustices, lutter pour qu'il y ait l'installation complète de la démocratie. C'est ça mon souci. Parce que je n'aime pas l'inégalité sociale. Donc ce sont des choses qui me font le courage de faire le combat, d'aller avec la politique jusqu'à ce que je puisse faire revêtir mon pays de sa plus belle robe. Et souvent, je suis écœuré lorsqu'on parle... C'est pas facile le combat politique. Vous êtes préparé mentalement. Il y a beaucoup de coups en politique. Mais je me suis beaucoup préparé. Toi, tu ne sais pas les injures que nous subissons à tout moment. Lorsque nous passons à la télé, c'est pas tout le monde qui vous aime. Même sur les plateaux, on peut t'injurier facilement. Il faut avoir les nerfs solides. C'est un problème de vision. Oui, tu m'injuries. Ce n'est pas ce que je suis, malheureusement, parce que tu ne me connais pas. Et je n'ai même pas la moindre prétention de me présenter à tout le monde. Donc, ce sont des préjugés, ce que tu penses dans ta tête. Donc, je me dis, les chiens aboient, la caravane passe. Moi, je sais mes objectifs, je sais là où je veux, et je me mets là et j'avance. Donc, ça ne me fait pas la frustration, je suis là, j'avance. Madame Philomène Toulola Kachala, vous laissez le journalisme parce qu'on gagne peut-être difficilement, je dis peut-être difficilement sa vie, et vous venez vous enrichir en politique. C'est ça un peu la logique. La politique, c'est pour de l'argent. Pourquoi vous faites? C'est quoi en fait en politique? C'est pour avoir de l'argent ou c'est... Ah là là, une question très difficile. L'argent, non, c'est pas facile. L'argent, on cherche l'argent. Ce n'est pas en journalisme ni en politique qu'on cherche l'argent. Vous savez que je peux laisser la politique, je peux laisser le journalisme, mais je veux bien vivre. Parce que l'homme, c'est celui qui sait se mettre devant les épreuves et savoir devant un problème comment faire. C'est ce que nous appelons dans les termes journalistiques, je veux dire l'ethnométhodologie. L'ethnométhodologie veut à ce que lorsque cette porte se ferme, je puisse faire en sorte que j'ouvre une autre ouverture pour que je passe. Ce n'est pas prendre l'argent ou bien chercher l'argent en journalisme parce qu'il n'y en a même pas. Et surtout, je suis vraiment étonné que les journalistes, c'est un monsieur ou une dame qui est négligé, mais sous d'autres cieux. C'est le quatrième pouvoir. C'est une très bonne chose, le dossier que vous évoquez. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication de l'honorable Jean-Marc Aboun, qui, au niveau du Parlement, on espère que les lois vont évoluer pour permettre aux journalistes aussi de vivre de manière normale, à l'instar des autres journalistes au niveau du monde. Parce qu'au fait, ce sont les lois. Il y a beaucoup de lois qui doivent évoluer pour permettre à cette profession de bien évoluer. Je crois que le message passera aussi. Parmi lesquelles, donc, il y a beaucoup de lois qui souffrent encore sans être traitées. Moi, je suis étonné de voir notre maman qui venait d'être présidente de l'Assemblée nationale passer outre Madame Janine Mabunda, passer outre les lois vraiment qui étaient si capitales pour notre pays, laisser de côté pour passer à des lois qui fâchent la population. Parce que je donne un exemple. On dit que non, en 2023, nous devons avoir des élections apaisées. Il y avait quand même des cursus pour y arriver, c'est-à-dire la réforme de la CENI, la réforme de cette institution des élections. Il y avait des préalables. Mais non, elle laisse de côté, elle passe par le choix de l'acteur. En même moment, on dit qu'il y avait beaucoup de lois qui étaient sur la table, qui devaient être préparées et traitées. C'était seulement pour plaire à ses besoins machiavélique ou bien c'est pas. Donc il y a des lois aujourd'hui, comme l'honorable Jean-Marc Aboun est revenu à sa charge, je crois que tout va aller parce que je connais la personne, je connais que c'est lui
qui est au centre de beaucoup de choses, sans être vraiment son fanatique. Hein. Donc je me dis qu'en tout cas, je crois en cet homme. Et finalement, les journalistes dont tu as fait l'allusion et le peuple congolais comme tout autre. Wow. Donc je crois que il va se retrouver et nous tous, nous allons vraiment applaudir cet état de choses. Nous allons revenir concernant le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Aboun. Mais vous avez votre structure, votre ONG. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec les jeunes? Vous faites quoi dans votre structure? Parlez-nous un peu de votre structure. Mais non, la question c'est aussi des journalismes politiques, coordonnatrices des ONG. Mais justement, c'est parce que je me suis dit, en attendant, voire mieux, en attendant que le président de la République qui puisse être lui-même au centre de tout, nous aussi, nous pouvons l'aider. Voilà pourquoi j'ai pensé, moi, depuis 2010, à mettre en place des structures qui puissent encadrer la femme. Parce que je me dis, quand la femme est encadrée, en tout cas, il y aura le développement, parce que c'est la femme qui est au socle de tout développement. Lorsque vous quittez votre maison, vous arrivez ici. C'est celle que vous laissez à la maison, c'est votre épouse. Alors cette épouse-là, qui est à la maison, si elle n'est pas formée, elle n'est pas encadrée, je crois qu'elle aura du mal pour vaquer à toutes ses occupations. Voilà pourquoi j'ai mis en place cette structure, non seulement pour aider les femmes, mais c'est aussi pour aider mon pays. On dit que ce que vous avez réussi gratuitement, donnez-les aussi gratuitement. Je me suis senti capable de pouvoir quand même amener un petit développement dans la tête de la femme, à la tête mettre du sourire en fait. Permettre à ces personnes aussi de sourire bien et puis d'avoir l'espoir. Parce que beaucoup de femmes ont perdu l'espoir. Vous faites quoi dans votre structure? Donc, j'ai vécu des choses. Une femme qui était une femme mariée, son mari décède aujourd'hui. Non, ils avaient des biens, hein, ensemble, mariés officiellement. Mais cette femme-là avait des difficultés pour entrer dans ses droits. Alors je me suis dit, non, il faudrait quand même qu'elle soit encadrée, qu'on lui dise ce qu'elle doit faire justement pour qu'elle ne puisse pas avoir de problème. Et dans mon ONG, je me suis dit, donc je vais l'encadrer. Donc nous avons des domaines d'action. Nous avons la santé, nous avons la justice, nous avons la communication, le développement et l'éducation. Tout cela fait en sorte que nous ayons quand même une femme capable d'être au centre de développement et capable de s'épanouir. Au-delà des femmes, les jeunes étaient contents de ce que nous faisons. Alors, ils sont venus aussi, ils ont dit, maman, nous aussi, nous voudrons quand même que nous puissions bénéficier de tes connaissances. Nous avons encore mis en place une structure des jeunes. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qu'on a formés sur nos propres moyens. On dira que nous avons beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent avec les cotisations mensuelles, la volonté et surtout avec cet état de libéralité. On peut toujours faire quelque chose. Alors les jeunes de ma structure sont encadrés. Aujourd'hui, il y a de ceux qui sont détenteurs de start-up. Donc, des cabines de téléphone, il y a des filles qui ont maintenant des salons de coiffure, justement parce qu'elles sont formées. Tu sais que les femmes congolaises ne manquent pas l'argent. Mais ce qui manquait, c'était la connaissance. L'encadrement. Tu vas trouver une fille congolaise qui met les plantes, j'ai toujours donné cet exemple, les cabellos qui coûtent $200, pendant que ce même montant peut constituer déjà un fonds de commencement. Voilà que vous prenez cette fille, vous lui dites que non, voilà, laissez ça. Laissez vos cheveux naturels, prenez cet argent que vous devriez mettre par exemple dans les cabellos, venez avec, je vais vous dire ce que vous allez faire. Maman, vous allez faire avec quoi? Donnez-moi cet argent, je vais vous dire ce qu'on doit faire avec ça. Et elle vous fait confiance, elle s'amène, vous allez comme ça, vous lui montrez qu'est-ce qu'il faut faire, et voilà. Maintenant, nous avons des femmes capables. Aujourd'hui, je peux montrer ce que nous faisons. Des femmes qui sont dans l'artisanat. Elles sont en train de faire le sac de trucs. Ça s'est fait ici, ça? Pas ici chez moi. Dans mon ONG. Dans ma structure. Ça, il faut encourager. Nous sollicitons l'implication directe de l'autorité de l'État pour que ces mamans soient vraiment encadrées et que l'on puisse consommer congolais.
Ambongo, c'est ça qu'ici, est-ce que vraiment c'est différent? Je crois même que c'est plus joli que ce que nous achetons. Je crois que c'est fait avec les matériaux qu'on retrouve. Ce sont des perles, ce sont des perles. Ce sont des perles. Elles ont des difficultés pour trouver ces perles. Parce que justement, il n'y a pas de magasin ici. Un seul magasin pour la République démocratique du Congo. Seulement pour ça. Mais comme on a fermé le marché comme ça, elles ont des difficultés. Il faut traverser pour aller à Brazzaville pour avoir les perles. C'est fait à base de perles. Donc ces perles ici, il faudrait les commander. Il faut avoir les magasins. Voilà pourquoi nous venons ici sur votre plateau pour solliciter l'implication directe de l'autorité de l'État, d'appuyer les organisations féminines, d'appuyer les organisations des jeunes, pour que l'on ne puisse pas dépendre totalement de la politique. Parce que la jeunesse, si elle est encadrée, moi je pense que vous n'aurez pas du pain sur la planche, parce que ce ne sera pas la charge totale du gouvernement. La plupart du temps, les ONG s'arrêtent ici à Kinshasa. On a comme l'impression que la République démocratique du Congo, c'est que Kinshasa, je sais que vous n'avez pas assez de moyens, vous avez besoin des soutiens. Est-ce que vous avez aussi pensé au Congo profond? Il y a d'autres jeunes filles aussi, dans les zones de guerre, qui ont besoin d'avoir aussi cette expertise aussi. Mais c'est très difficile d'y arriver, parce que d'abord à Kinshasa, c'est difficile pour prendre toutes les communes. On n'est qu'à Lukunga. Mais je crois que nous sommes en train petit à petit d'avancer. Nous sommes déjà à Lemba. On installe comme ça de structures, de comités. Mais si des gens à Kinshasa, nous avons des difficultés. Et pour aller maintenant dans des provinces, il faudrait que nous soyons appuyés. Je vous dis quelque chose. Je vous donne l'occasion. Le pays nous a fait confiance. Nous avons notre argent dans le budget de l'État. Les Femmes Formidables, qui est notre ONG, a un peu d'argent inscrit dans le budget. Mais nous éprouvons des difficultés pour décaisser ces montants. Toutes les années, on n'en a pas. Donc c'est ce que nous demandons, que nous puissions vraiment être appuyés, que l'autorité de l'État puisse avoir un œil regardant à ce qui concerne les associations qui naissent en République démocratique du Congo. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'aspect des startups. En fait, je voulais dire aussi aux autorités, c'est parmi les moyens d'aider les jeunes à s'épanouir. Quand nous avons assez de startups, ça permet aux jeunes d'être libres, indépendants, de créer les PME. Et quand il y a les PME, il y a du travail, c'est l'économie qui marche. Et le pays avance dans de très bonnes conditions. Madame Philomène Toulola Kachalambombo, cadre de l'UDPS et chargée de communication de l'honorable Jean-Marc Kabound, le premier vice-président au niveau du Parlement, est l'invité de cette émission Ecopol. Nous tournons pratiquement vers la fin, mais on ne peut pas terminer cette émission sans pourtant parler de l'homme, la personne de Jean-Marc Kabound, un homme qui passe par moments pour un incompris. Par moment au niveau de l'UDPS, beaucoup d'incompréhension en interne, à l'extérieur, des incompréhensions avec les partenaires aussi de l'UDPS. Qui est Jean-Marc Kabound, en peu de mots? C'est un problème de jalousie, tout simplement. Le commun des mortels, on accepte difficilement quelqu'un qui évolue. Moi, je pense que tous nous sommes nés, mais chacun de nous a une particularité que Dieu donne. Vous savez qu'on peut tout dire, qu'il n'a pas étudié, qu'il n'a pas fait ceci, mais ce n'est pas ce qu'il est. Est-ce qu'on le connaît réellement? Non. Il faut savoir ce que Dieu a mis à chacun de nous. Il y a des potentialités. Moi, je me dis, les gens là qui combattent Jean-Marc Kabound, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la réalité des choses. On les a laissés ici à Kinshasa, tout en étant professeur, tout en étant maître, tout en étant je ne sais qui. On est allé chercher celui qu'eux pensent que c'est un abruti, un vaurien. On est allé le chercher où? À Kamina là-bas. À Kamina. Donc il y avait quelque chose en lui que le Sphinx avait découvert. On l'a fait venir de là où il était jusqu'à Kinshasa pour faire de lui secrétaire général. Voilà pourquoi il s'est fait parfois appeler sous d'autres structures la décision finale. 520 gigas, il a beaucoup. Non, la décision finale, c'est la dernière décision que le Sphinx de Limité avait prise pour nommer au sein de l'UDPS. Il a nommé Jean-Marc Kabound en tant que secrétaire général. En ce moment-là, il y avait beaucoup de gens.
de Moubaké, que je ne peux pas citer ici. C'est une partie de l'histoire. Oui, ça fait partie de l'histoire. L'homme a quelque chose. Il a managé. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose que Dieu donne. Il faut faire confiance. Il a fait de Tshisekedi, le président actuel, président de l'UDPS. À l'époque, contesté par tout le monde. Il n'y a personne qui voulait que le président actuel soit le président de l'UDPS. De la même manière qu'ils combattent aujourd'hui Diama Kabound, ils l'ont fait aussi avec le fils du Sphinx de Limité. Et Jean-Marc Kabound a pesé de tout son poids pour faire élire le président actuel comme président du parti UDPS. Et voilà, ils sont allés à Genève. Félix était déjà parti. Jean-Marc Kabound a réuni les combattants et combattants. Il leur a dit, dites à M. Félix de retirer la signature. Il a retiré la signature. C'est grâce justement au secrétaire général qui était Jean-Marc Kabound. Un grand travail de fond. Un grand travail de fond. Qui était maintenant là, il s'est présenté comme candidat unique du parti UDPS. Aujourd'hui, nous sommes où? Il est le président de la République. Donc c'est une personne qu'il faut faire confiance. Aujourd'hui, avec le caractère managérial, vous avez vous-même vécu, il était au centre de toutes les négociations. Nous avons un parlement aujourd'hui homogène. C'est là qui change bientôt. Nous avons maintenant l'accord FCC-CACH qui bloquait l'envol du pays appartient au passé. Il y a espoir. Donc moi je crois que c'est un grand monsieur. Sans être fanatique, je me dis, j'ai choisi un bon. Et je suis fier d'être derrière ces messieurs parce qu'ils m'inspirent. Moi aussi, j'ai le courage aujourd'hui de prétendre à beaucoup de choses. Hein. Nous allons parce que revenir. c'est pas facile. Nous parlons de fait Jacine, que nous sommes pratiquement à la fin. Mais je voudrais que vous puissiez regarder la caméra. L'avenir de la République démocratique du Congo, comme vous échangez avec les enfants, un message d'espoir. Comme l'a dit le Mumba, 2 ans, il y a lobby, 3 ans, lobby. Est-ce que les Congolais peuvent espérer avec tout ce qui se passe en politique? Il n'y a rien qui est impossible, peuple congolais. Croyez d'abord, croyez en Dieu, parce que je sais que tout ce qui se passe dans notre pays, en premier lieu, c'est par la main puissante de Jésus, par la main puissante de notre Dieu. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Ce qui se passe ici en RDC, ça ne se passe pas sous d'autres cieux. Nous avons la grâce divine. D'abord, il faut espérer en ce Dieu. Et je me dis, en cette période, croyez au président de la République. Pour la toute première fois, depuis que moi je suis né, de voir un président qui consacre comme ça tout un grand pays, comme ça, entre les mains du Seigneur. Donc, quand c'est lui qui met sa confiance en Dieu, il a tout. Donc, il faut espérer en la République démocratique du Congo. Il faut croire à ce que nous faisons, croire aussi aux politiques, croire aussi, donner de la chance à ce Parlement qui est devenu homogène. Et qu'on attend voir à l'œuvre. Oui, mais il sera à l'œuvre. Hein? Topesa na confiance na makonzi mboka, topesa bango boningo. Voilà, vraiment, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Vraiment, je crois que vous avez remarqué, le temps est très court, il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons revenir dans nos prochaines émissions pour parler de la République démocratique du Congo. Ici, on parle de la République démocratique du Congo, puis de la vision des quelques animateurs, animatrices. Ici, en RDC, nous avons reçu ce soir Mme Philomène Toulola Kachalambombo, cadre de l'UDPS et chargée de communication de l'honorable Jean-Marc Kabound. En tout cas, merci beaucoup. Merci Mario. Merci à nos téléspectateurs. La rediffusion, c'est demain jeudi à 11h et puis Kanakim sur YouTube. Merci à toi, Kouparbola, Véamba Mona Barambou, sous les moyos, sans oublier celui que j'aime appeler l'invincible Freddy Takidi. Allez, je vous dis merci. Que Dieu nous prête vie. Vive la République démocratique du Congo.